C'est chez vous, nouvelle semaine, nouvelle ville. Jusqu'à vendredi, nos reporters Florian Chevalet et Nicolas Repère posent leurs valises à Lille. D'ailleurs, si vous êtes Lillois, faites leur bon accueil et surtout, n'hésitez pas, vous êtes à l'honneur toute la semaine. Appelez-nous au 32-16. Alors, comme partout en France, les concerts reprennent aussi à Lille, mais le public n'est pas au rendez-vous. 60 à 70% de vente de billets en moins par rapport à 2019. Bonjour Florian Chevalet. Vous êtes en direct du Zénith de Lille pour RMC, où la vie culturelle a du mal à reprendre. Oui, bonjour Apolline, bonjour à tous. Alors oui, ici au Zénith de Lille, un Zénith qui va retrouver une scène, qui va retrouver du public après avoir accueilli pendant plusieurs mois, presque 6 mois, un centre de vaccination. Les dernières piqûres ont eu lieu ce week-end. Maintenant, place au spectacle. Mais vous l'avez dit Apolline, dans un contexte encore compliqué pour les professionnels, ils nous disent tous la même chose. On a une offre énorme, mais des billets pour l'instant qui ont du mal à se vendre. On l'a notamment constaté hier à quelques kilomètres d'ici, à Roubaix. Écoutez ce reportage préparé avec Nicolas Repère. Les affiches des prochains spectacles ornent la devanture du Colisée, la salle emblématique de Roubaix. Pourtant, les habitants passent devant sans trop les regarder. Beaucoup n'envisagent pas de prendre des places dans l'immédiat. C'est vrai qu'on est peut-être un peu perdu parce que on a été en confinement plusieurs fois et ça s'est stoppé. On a peur, je pense aussi qu'il y ait encore un confinement ou des trucs comme ça et que du coup, ça nous bloque. Je pense qu'on a un peu perdu l'habitude. Il faut que la machine elle se remette en route et qu'il y ait des bons concerts. Parce que s'il y a un bon artiste, on va y aller. C'est vrai qu'on a plein de choses à rattraper aussi au niveau du cinéma, donc on essaye de varier un peu, quoi. Ces hésitations, Bertrand Millet, le directeur du Colisée Roubaix, les constate quand il regarde le nombre de places vendues en billetterie depuis la reprise. Très tendu, beaucoup de spectacles, beaucoup de représentations à remplir et un public effectivement qui fait un peu défaut pour le moment. On est sur des jauges souvent 30%, 40% en dessous de ce qu'on attend d'habitude. En ce qui nous concerne, 5000 abonnés au lieu de 7000 d'habitude, 40 000 places au lieu de 60 000 au même moment. Donc il va falloir retrouver un public un petit peu plus au coup par coup. On l'attend. Le directeur de la salle garde espoir. Prochain concert, celui de Marc Lavoine, mardi prochain. Et il reste des places. Et Florian, vous êtes toujours en direct depuis le Zénith de Lille. Pourquoi ça repart pas ? Alors justement, pour en parler, je suis avec Florent Decroix. Vous êtes producteur ici à Lille, directeur de À Gauche de la Lune, une maison de production lilloise. Qu'est-ce qui pose problème ? Ce sont les spectacles qui étaient déjà programmés, les nouveaux, qu'est-ce qui pose problème ? Alors ce qui pose problème, c'est qu'en ce moment on enregistre une baisse générale des ventes de l'ordre d'à peu près 25%. Ce qui était complet en fait, quand c'est reporté, c'est de nouveau complet. Par contre, au moment si l'acte d'achat n'a pas été réalisé, c'est-à-dire que des concerts qui n'étaient pas pleins à l'époque se sont retrouvés reportés maintenant, en fait, ils continuent d'être pas pleins parce qu'on peine à vendre des billets en ce moment. Alors pourtant, le public lillois est réputé pour être gros consommateur de concerts. Comment leur redonner goût au spectacle, au concert ? Alors, ce que nous a appris cette crise, c'est qu'en fait, on avait confié la vente de nos spectacles à de grands distributeurs et que maintenant, il faut restaurer le lien de confiance, le lien d'envie entre directement l'artiste, le producteur et le public. Et donc, il y a toute une mission de donner envie, faire rêver, informer, rassurer. Et c'est tout ça, en fait, le vrai enjeu des mois à venir pour nous, pour rebooster les ventes et que la culture reprenne. Il va y avoir une campagne de communication, il va y avoir quelque chose concrètement ? En fait, oui, il y a beaucoup d'actions en ce moment qui sont menées sur les clients, en fait. C'est-à-dire qu'on les informe, on les tient au courant, on leur dit quand la séance est reportée, s'il faut un pass sanitaire, à quelle heure aura lieu de concert, à quelle heure il va se finir. Enfin, toutes ces infos, en fait, qui avaient été perdues sur l'hôtel c'est de la grande consommation, donc les gens vont se débrouiller. Non, c'est fini. Maintenant, les gens sont exigeants et on veut être exigeants pour eux. Super, merci beaucoup, merci Florent. Alors sachez qu'ici au Zénith de Lille, on est heureux de tourner la page du centre de vaccination et de retrouver une salle de spectacle. Premier concert prévu dimanche, un orchestre symphonique va interpréter des morceaux du célèbre compositeur Hans Zimmer. Et une bonne nouvelle, c'est presque complet. Alors voilà, ça c'est presque complet, mais c'est vrai que c'est particulièrement emblématique. Merci Florian Chevalet. Ces salles qui étaient pour le Covid et qui redeviennent des salles de spectacle. Deuxième épisode donc de notre série lilloise demain, même heure après le journal de 7h.